Et bonjour, bonjour. Une dernière fois aujourd'hui pour le dernier steelbook, enfin la dernière édition plutôt, je devrais dire, parce que ce n'est pas qu'un steelbook, que j'ai attendu très longtemps. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ce steelbook. Toujours est-il que maintenant ça y est, c'est réglé, je l'ai enfin, je la possède. L'édition HD Zeta de Interstellar, donc HD Zeta, la boutique chinoise, comme je le disais dans la précédente vidéo, sur la vidéo de Mad Max. Hop, voilà, je me suis chopé le lenticulaire euh, exclusif, donc HDZA. Du film, donc, comme vous avez pu le voir, Interstellar, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais on va dire le très très bon film de Christopher Nolan. Donc ouais, pas mal de problèmes avec cette édition. On y reviendra en fin de vidéo. Je vais vous le dire tout de suite, j'ai un steelbook Interstellar HDZ à vendre, voilà, parce que j'en ai deux. Donc voilà, j'ai un steelbook HDZ à vendre. Pareil, j'ai fait une annonce sur le Bon Coin. Si jamais vous êtes intéressé par un steelbook Interstellar HDZ neuf sous blister, je tiens à préciser, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre intérêt, tout simplement. On revient au steelbook. Donc le steelbook Interstellar HDZ version lenticulaire, il y avait un full slip qui était sorti. Moi j'ai pris le lenti parce que je trouve il était plus cool, quoi, il était plus sympa. Hop. Donc voilà. Hop, au verso, donc on a le trou de verre. Donc ouais, c'est assez simple, c'est pas fou, mais voilà. Ça reste dans l'esprit du film. Hop, à l'intérieur, hop, on va commencer donc. Toujours les petits livrets des éditions asiatiques. Ceux qui ont vu la vidéo du lenticulaire Gladiator de chez HDZ également, il y avait un petit livret Gladiator avec de l'anglais. Bah là c'est pareil, c'est le même principe. Hop, que de l'anglais, pas de chinois, voilà, que de l'anglais, donc c'est plutôt cool, c'est assez compréhensible. Voilà, faut pas avoir un niveau d'anglais de fou pour comprendre, donc voilà, ça reprend les anecdotes de tournage, les secrets de tournage, comment ils ont fait sur la planète glacée, la planète en eau, comment ils ont fait, etc. C'est assez intéressant, ça reprend les secrets du tournage un petit peu. Donc le petit livret, hop, et on arrive à la pièce maîtresse, le steelbook Interstellar. Donc on a eu un steelbook en France qui était, j'ai envie de dire, à la Mad Max, quoi. C'est-à-dire il n'était pas dégueulasse, mais il y avait moyen de faire tellement mieux. Et ben voilà, HD Zeta l'a fait, ils ont fait tellement mieux. Donc on a un steelbook glossy avec de superbes reflets métalliques. Pas d'embossage, pas de débossage, mais j'ai envie de dire c'est pas grave. C'est même pas plus mal, des fois ça sert à rien. Et là vraiment on a un steelbook de toute beauté, quoi. Hop, avec un visuel qui reprend donc le visuel du coffret Amazon là, qui était sorti, le coffret Amazon, le coffret Fnac qui était sorti là, le coffret collector. Hop, voilà, là on l'a sur le steelbook, donc c'est cool. Le titre avec le nom du réalisateur et des acteurs principaux. Hop. Une tranche, hop, avec le titre. Dommage, c'est un peu petit à mon goût, mais bon, c'est pas dramatique. Ça reprend la police avec l'espèce de logo là. Hop, vraiment cool. Au verso, donc on a l'artwork interne de l'édition française qui là ils l'ont mis au verso, donc ça fait vraiment bien, quoi. La définition est superbe, les couleurs sont superbes. C'est une édition asiatique, hein, donc c'est du travail d'orfèvre à ce niveau-là, c'est vraiment de toute beauté. Hop. À l'intérieur, j'ai remis les disques français, évidemment il n'y avait pas de VF. Il n'y avait pas de VF ni de sous-titres français sur les disques chinois. Donc les disques français, donc le Blu-ray du film, le Blu-ray de bonus. Hop. La petite enveloppe, on la garde pour la fin. Hop. Et voilà, donc l'artwork interne, c'est l'artwork qu'ils ont choisi sur le steelbook canadien, l'édition du Canada de Future Shop qui était sortie. C'est ce visuel-là qu'ils avaient sur le steelbook. Donc la face avant, la face arrière, bah nous, HD Zeta l'a mis en image, en artwork interne, donc c'est plutôt cool, elle est belle. Elle est encore une fois bien définie, bien colorée, il n'y a pas de souci. Hop, donc c'est un super steelbook, il n'y a pas de souci, le film est vraiment, vraiment top, je pense que tout le monde le connaît. Ça a été une petite claque. Voilà, on a enfin le droit à un steelbook digne de ce nom pour ce film. Hop, je passe vite fait sur l'enveloppe. Hop, c'est un jeu de photos, vous vous en doutez. Hop, attends, si j'arrive à les enlever d'une main, c'est pas évident. Je vais poser le téléphone. Hop, voilà, excusez-moi. Alors, le jeu de cartes postales, bien connu. Hop, hop.
C'est des images du film tout simplement. Les cartes sont, c'est entre le mat et le glossy quoi. C'est voilà, c'est bizarre quoi. Bon, c'est un gadget et évidemment la petite carte numérotée. Donc là c'est l'édition 1191. C'est une édition qui est limitée à 1600 exemplaires. Voilà, donc assez limité. Avec le petit logo HDZ. La planète, l'endurance, ici là en tout petit, c'est l'endurance. Voilà. Voilà pour cette édition, donc lenticulaire HDZ du film Interstellar. Donc édition limitée à 1600 exemplaires. Je disais donc, j'ai un steelbook et j'ai eu un problème en fait, un gros problème de livraison, etc. C'est pour ça que je le présente très en retard. Donc j'ai un steelbook Interstellar de chez HDZ sous blister à vendre. Il est vendu avec le livret et l'enveloppe avec les cartes et la petite carte numérotée. C'est l'édition de mémoire 1344. Donc la personne que ça intéresse, n'hésite pas à me contacter. Il n'y aura juste pas la boîte. Voilà. Cette boîte lenticulaire ne sera pas vendue avec. Hop. Donc le steelbook, le jeu de cartes postales avec la petite carte numérotée et le livret que je mets en vente à ceux que ça intéresse. C'est une très belle pièce pour les collectionneurs. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes intéressé. C'est fini pour mes présentations de Steelbook. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces réceptions. Là, je vais me calmer un peu parce que voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Là, j'attends, si j'en attends encore un que j'ai précommandé depuis longtemps. Après, au mois de novembre, il va y avoir le Terminator, il va y avoir les Star Wars. Et puis voilà quoi. Après, je suis loin d'être à l'abri d'un nouveau craquage sur Le Bon Coin, sur eBay ou autre. Hein. Je pense que vous commencez à me connaître. Je craque assez facilement. Malheureusement pour mon portefeuille. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à déliker si je peux dire. Ça, vous avez le droit de pas aimer, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'on avait atteint les 150 abonnés, donc voilà, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Merci vraiment, merci beaucoup. C'est vrai que ma chaîne est encore assez jeune et 150 abonnés, ça commence à faire entre guillemets un petit paquet de monde. Hein. Je suis loin de certains autres youtubeurs qui font des millions de vues, des milliers de vues, mais bon, voilà. À ma petite échelle, sur un marché de niche comme le Steelbook, on va dire, c'est plutôt cool, 150 abonnés. Donc merci vraiment du fond du cœur. Et moi, je vous donne rendez-vous donc bientôt, quoi qu'il arrive, bientôt pour de nouveaux Steelbooks. N'hésitez pas à commenter et à partager. A plus les amis, ciao.